Bonjour tout le monde. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où j'aimerais vous parler des a priori que l'on peut rencontrer encore vis-à-vis de la pratique du yoga. Effectivement, je me suis rendu compte au fil de mes rencontres qu'il restait encore, il subsistait des a priori, des idées préconçues sur la pratique du yoga. Je pense d'ailleurs que ces a priori viennent malheureusement encore de ce que l'on peut voir, de ce que l'on nous projette, de ce que les médias nous renvoient, de ce que certains écrans nous renvoient aussi sur un pratiquant ou une pratiquante de yoga qui serait formaté d'une certaine manière. Et donc on pourrait penser que cette discipline, cette merveilleuse discipline, ne serait praticable que par cette catégorie de personnes. Or évidemment tout ça c'est totalement faux. Le yoga est fait pour tous. Il suffit simplement de vouloir pratiquer et d'être présent. Voilà, tout simplement. Donc le yoga est accessible absolument à tout le monde. Absolument à tout le monde. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien intégrer parce que c'est très très important. Le yoga est praticable par des jeunes, des très jeunes, des enfants, des tout petits enfants. Moi, j'interviens en crèche, par des gens plus âgés, par des personnes âgées, par des personnes qui ont un handicap, par des personnes qui ne sont pas spécialement en très bonne santé, par des personnes qui ont des fragilités, qui peuvent avoir des fragilités physiques, physiologiques ou même psychologiques. Voilà, par des personnes qui ne sont pas spécialement minces, mais qui sont plutôt en surpoids. Il faut savoir qu'il existe une pratique de yoga qui va pouvoir s'adapter, qui va être pour vous. Simplement, il faut faire la démarche. Il faut faire les démarches si on en a envie. Et pour ça, eh bien, il faut aller frapper à des portes, prendre son téléphone, rencontrer des professeurs, et puis discuter avec eux, voir ce qu'ils peuvent vous apporter et si le cours qu'ils proposent est adapté à vous, à votre demande, à vos besoins. Vous voyez ? Donc il faut aussi faire preuve de discernement vis-à-vis de notre recherche. En tant que cours de yoga. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est surtout n'hésitez pas. Si vous avez envie de pratiquer, eh bien n'hésitez plus. Allez-y, allez-y. Poussez les portes d'une salle et puis pratiquez. Il y a un professeur de yoga qui a dit un jour, le yoga n'est pas une thérapie, mais ses effets sont puissamment thérapeutiques. Et donc ça résume bien tout ce que je voulais vous dire. Il ne s'agit pas non plus, parce que souvent on pense qu'il faut être souple par exemple pour pratiquer du yoga, pour pratiquer le yoga. Évidemment que non, cette souplesse va justement s'acquérir au fur et à mesure de l'entraînement, au fur et à mesure de la pratique. La pratique est là pour ça. Nous allons acquérir une certaine souplesse au niveau de notre corps, mais aussi au niveau de notre esprit. Vous voyez, une certaine ouverture. Donc, il ne faut pas non plus penser qu'on n'est pas assez zen pour pratiquer le yoga. La zénitude viendra au fur et à mesure de la pratique. Le yoga, c'est avant tout une rencontre avec soi-même, avec ses fonctionnements, avec ses tendances, positives, négatives. Nous sommes tous faits de tendances, d'émotions, évidemment. Et voilà, le yoga, quand nous sommes sur le tapis, nous permet de voir ça, de voir ces tendances, de voir nos modes de fonctionnement et puis de rééquilibrer, de corriger pour trouver ce qui nous convient le mieux, pour trouver le juste milieu, pour trouver justement l'équilibre. L'équilibre physique, l'équilibre physiologique, mais aussi l'équilibre psychologique. Donc voilà, ne pensez pas que le yoga c'est uniquement des postures inaccessibles, acrobatiques, faites par des jeunes gens beaux,
mince et en parfaite santé. Je ne dis pas que, attention, hein, je ne dis pas que ça n'est pas bien ou que ça n'existe pas. Bien sûr que ça existe, bien sûr qu'il y a de très belles postures qui peuvent être pratiquées. Mais le yoga, ça n'est pas que ça. Loin, 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 très loin de là. Et n'oubliez pas que ce sont souvent les postures les plus simples qui sont les plus efficaces. Il faut encore une fois faire attention et faire preuve encore une fois de discernement, comme je le disais tout à l'heure. C'est vrai que l'on peut aussi se blesser, se faire mal en faisant une séance ou en faisant une posture parce que on n'a pas été peut-être assez dans le respect de ses possibilités, du moment, de son état, du moment. Donc ça c'est aussi important, mais avec un bon professeur, eh bien, vous apprendrez, il vous guidera et vous apprendrez à faire ce qui est bon, ce qui est juste pour vous au moment où vous le faites. Vous voyez, ça c'est important, au moment où vous le faites. Voilà, donc encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez envie de pratiquer, pratiquez, puisque vous allez certainement trouver le yoga qui vous convient. Peut-être que ça passera par des cours individuels, parce que les cours individuels c'est bien aussi pour ça. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je voulais faire une mise au point, on va dire, sur ces idées préconçues qui sont dommages, en tout cas qui sont dommageables et qui font quelque part perdre un peu de la valeur à cette vraiment merveilleuse discipline qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas qu'une simple pratique commerciale, si je puis m'exprimer ainsi. Voilà, c'est tellement plus que ça, tellement plus. Alors je vous propose de terminer avec 3 respirations complètes. On va les faire ensemble. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, soyez audacieux, soyons audacieux tous. Et allez-y, pratiquez. Merci, à bientôt. Namasté.